Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est à notre tour qu'on vous remercie pour l'invitation. Parce que si on peut organiser ce genre de soirée où il y aura du débat, de l'échange, puisque c'était notre volonté aussi, c'est parce qu'il y a des militantes et des militants, des syndicalistes, des gens qui sont syndiqués, qui s'engagent et qui permettent de tenir correctement et dans de bonnes conditions ce type de réunions qui sont extrêmement importants parce que le temps qu'on prend ici pour débattre, c'est du temps qui n'existe pas forcément ailleurs et c'est extrêmement important de le souligner. Moi, le premier élément que je voulais développer, c'est qu'en fait, et vous le savez, la préoccupation de la population, c'est d'abord de répondre à l'inflation, en fait, parce que tout augmente, sauf nos salaires, tout augmente, le carburant, l'énergie, les courses, et à chaque fois, pas de coup de pouce pour le SMIC, pas d'indexation des minima de branche ou du point d'indice sur le SMIC ou sur les prix. Et en fait, pour nous, on pense que l'urgence de la situation, l'urgence pour la population, c'est d'augmenter les salaires, pas de reculer l'âge de départ à la retraite. Et c'est ça l'élément fondamental. Et encore une fois, le gouvernement s'y prend à l'envers. Nous, on insiste sur le fait qu'évidemment, le salaire net, c'est pour le mois. C'est celui qui permet de vivre au quotidien. Mais le salaire brut, c'est celui qui permet de mieux vivre demain en cas de chômage, de maladie, de maternité, de congé paternité ou maternité justement, et surtout, enfin, pour nos retraites, parce que le salaire brut, les cotisations sociales, ça sert aussi à ça. Sur nos retraites, justement, ça a été dit par la copine de la CFDT qui est intervenue juste avant, elles sont, ce contre-projet, cette contre-réforme, ce projet, il est injuste, injustifié et brutal. Il est injuste, et vous le savez, puisque ça a été dit, ce sont les plus fragiles qui seront les plus pénalisés. Les femmes, les carrières hachées, les précaires. Et bizarrement, ce sont les mêmes qui nous licencient avant 60 ans, qui veulent nous faire travailler après ou jusqu'à 64 ans. C'est injustifié, et là, aux militantes et militants, aux syndiqués, on insiste sur la question parce qu'il y a encore un doute dans la population sur le fait qu'elle serait nécessaire. Et à force d'avoir une lame de fond qui ne fait que répéter cet élément-là, c'est extrêmement important de le décortiquer. Évidemment, il y a le corps, le Conseil d'orientation des retraites, dont son président qui l'indique, qu'il n'y a pas de nécessité, qu'il n'y a pas d'urgence, et que c'est dans quelques années qu'il y aurait de nouveaux besoins. C'est un système qui est extrêmement solide. Notre système français de retraite par répartition prouve qu'il est le meilleur et dans tous les cas de figure le moins mauvais parce que c'est en France où il y a le moins de retraités pauvres, parce que c'est en France où on a cette chance précieuse, issue des luttes, issue du Conseil national de la résistance, qui permet d'avoir un système par répartition et qui est l'inverse des fonds de pension, des fonds fragiles, de la capitalisation, qui ne profiterait qu'à certains et qui dépendrait en fait des cours de la bourse et plus de nos cotisations. Enfin, c'est un projet qui est brutal, parce que 2 ans de plus, c'est violent. Parce que 64 ans, c'est violent. Parce qu'en fait, ils veulent nous voler 2 années de vie à la retraite, et tous et tout ensemble. Dans l'unité, on le refuse, on l'affirme, et par millions, on l'exprime. Enfin, leur objectif, c'est finalement faire payer aux salariés, aux travailleurs, aux travailleuses, le quoi qu'il en coûte, systématiquement. À chaque fois, on nous explique, on nous répète, on nous ment, parce qu'il y a des mensonges, et aujourd'hui on prouve ce qu'ils font, les éléments de langage qui sont des éléments de mensonge finalement. À chaque fois, c'est les mêmes arguments, c'est pour sauver le système des retraites par répartition, systématiquement, toutes les contre-réformes qui ont été mises en avant. Et ce sont les mêmes qui suppriment l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, les mêmes qui exonèrent les cotisations sociales, notamment les cotisations retraite, y compris aux entreprises, qui nous expliquent qu'ils vont sauver le système. Vous imaginez bien que pour nous, il y a plus qu'un doute. On insiste, on explique, on argumente sur les éléments que mes collègues, encore une fois dans l'unité syndicale, vont développer, sur les 1 200 €, le fait que ce soit faux. Il y a 15 jours, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, expliquait qu'il y aurait près de 40 000 personnes qui pourraient en bénéficier. On insiste, aujourd'hui, il y a 6 millions de retraités qui ont une retraite inférieure à 1 200 €. Pour autant,
Il y a 15 jours, il nous dit que c'est 1200 pour 40 000 personnes. Hier soir, il nous dit que c'est entre 10 000 et 20 000. Comment les croire? La prise en compte de la pénibilité, là aussi, nous considérons que ce n'est pas vrai. Alors, il y a des avancées, parce que les millions que nous sommes toutes et tous dans la rue les fait trembler, les fait hésiter, les fait reculer, mais c'est évidemment pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et pour les seniors, eh bien, ils mentent encore. À chaque fois, ce qu'il faut comprendre et expliquer, c'est que c'est 2 ans de plus, 2 ans ferme pour tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une carrière longue, qui a fait ses 5 trimestres de travail avant 20 ans, peut partir à 60 ans avec leur projet. C'est 62. C'est 2 ans de plus pour toutes et tous. Dernier élément, en fait, c'est l'unité syndicale, l'intersyndicale complète, avec toutes les organisations de jeunesse, disent ensemble que sur des revendications fédératrices, pas de recul de l'âge de départ, 64 ans, c'est non, et pas d'accélération du nombre de trimestres, ni d'augmentation du nombre de trimestres. Et ensemble, nous le disons, nous le répétons, nous le redisons, nous souhaitons le retrait du projet. Et c'est une excellente chose pour les travailleurs et les travailleuses, pour les salariés. Il y a un dirigeant de la CGT qui répétait « Quand les syndicalistes ne sont plus capables de se serrer la main, c'est le patronat et le gouvernement qui se frottent les siennes. » On prouve l'inverse aujourd'hui. On prouve, on convainc, on met dans le pot commun des initiatives, des arguments pour aider, pour construire et pour les faire reculer. Des éléments communs, un matériel en commun, une pétition sonnante et trébuchante, plus d'1 million de salariés, de jeunes, d'actifs et de retraités qui ont signé, des affiches en commun, mettons le 7, la France à l'arrêt par la grève, la manifestation, la mobilisation, et on appelle à élargir chez les commerçants, les artisans, parce que cette réforme, pour toutes et tous, elle est injuste. Des tracts en commun, notamment le 8 mars, sur la journée internationale des droits des femmes. Mais en plus, ce qu'on produit, c'est un mouvement intergénérationnel. Parce que les parents ne veulent pas que leurs enfants ne puissent pas avoir de boulot parce que les anciens travaillent plus longtemps. Parce que les enfants ne veulent pas voir leur papa, leur maman travailler plus longtemps alors qu'ils ne le peuvent plus, bien souvent. Parce que les grands-parents sont solidaires. Et contrairement à ce qu'ils ont essayé de faire, de diviser la population, de diviser en fonction de l'âge du public ou du privé, finalement, ça ne fonctionne pas et on prouve le contraire. L'unité syndicale, l'unité des salariés, l'unité, quel que soit son âge. Et à partir du 7, pour nos retraites, on s'arrête. C'est ça la discussion qu'on a aujourd'hui et ça a été évoqué, c'est ça que nous mettons dans le pot commun. Et on s'arrête pourquoi? Parce que cette fois-ci, on peut gagner. Mais pour gagner, après avoir argumenté sur une partie des éléments qui seront appuyés, on peut gagner en transformant le soutien de la population en mobilisation, en demandant à ses collègues de travail, à ses amis, à ses familles, de s'y mettre avec nous, comme ils le peuvent. La grève est dure. Ceux qui ne peuvent pas beaucoup, 1 heure, 2 heures, 3 heures de débrayage. Ceux qui peuvent un peu plus. Ceux qui ne peuvent vraiment pas, en RTT, en congé. Mais dans tous les cas de figure, on met dans ce pot commun de la mobilisation, on utilise le soutien de 70% de la population, de 9 salariés sur 10, de 60% de la population qui soutient la grève, la mobilisation, même le blocage, puisque c'était le thème du sondage. C'est dire là où on en est. Et ça va dépendre de nous. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de nous toutes et tous, de nous les syndiqués, de ceux qui malheureusement ne le sont pas encore, mais cette fois-ci, nous insistons, on peut gagner.